Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh yes. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer et je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer et je vis, Seigneur, oui, je vis pour t'adorer, toi seul, Jésus, mon roi, et je vis pour t'adorer. Vivre pour t'adorer, notre Dieu, serait le seul but, le seul objectif que nous devons avoir sur cette terre. Mais Dieu de gloire, il y a beaucoup de distractions tout autour de nous. Il y a beaucoup de choses de ce monde qui nous attirent. Et nous manquons, Seigneur, de ce moment privilégié pour entrer en intimité avec toi, à pouvoir t'adorer, oh Dieu. Alors ce que je te demande encore ce soir, c'est que ton Esprit Saint vienne nous assister, vienne nous tenir, remonter notre foi, relever notre foi, pour que nous soyons des vrais adorateurs pour ton royaume. Amen. Papa, ce soir, nous voulons prier, demander encore à ton esprit de venir vivifier notre foi. Amen. Nous en avons besoin pour marcher tête haute dans ce monde. Amen. Prions pour que l'Esprit du Seigneur puisse relever notre foi. Amen. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin de cheminer avec toi chaque jour. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit aux disciples, je m'en vais au Père, mais je vais vous laisser un consolateur, un enseignant merveilleux. C'est lui qui vous apprendra toutes choses. Ce que moi, je n'ai pas pu vous apprendre, celui-là vous tiendra la main et il vous conduira pas à pas jusqu'au jour où je reviendrai. Alors, Papa, nous avons besoin de cet esprit. Maintenant, que nous soyons revêtus de sa puissance pour que nos vies, Seigneur, puissent être agréables à toi. Gloire te soit rendue au Père pour ce moment merveilleux. Alors, Éternel, alors que nous allons partager ta parole, Seigneur, assiste-moi. Que je sois revêtu de ta puissance, de ton Esprit Saint, Seigneur. Que tout ce qui sortira de ma bouche, ô Éternel, soit ce qui vient de toi, ô Père. Je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, l'exhortation d'aujourd'hui se porte
sur la vie d'un homme. Et bien sûr, on prendra d'autres exemples dans les Écritures. Un jour, Dieu dit au jeune roi Salomon, « Je suis le Créateur. Rien ne m'est impossible. Demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donnerai. » Waouh! Si on te disait ça, qu'est-ce que tu répondrais, mon frère, ma sœur? Si tu étais à la place de Salomon ce soir, qu'est-ce que tu donnerais comme réponse à l'Éternel? Je pense qu'on serait dans l'embarras du choix. Je pense qu'on ne serait pas à mesure de pouvoir donner d'une manière spontanée une réponse. Tu vas commencer à gigoter en te disant, nous sommes dans le confinement total pour le moment, à cause de cette pandémie. Je vais demander la santé. Oui, parce qu'aujourd'hui, la santé prime sur l'économie. Mais, mon frère et ma sœur, si on te donnait la santé aujourd'hui, et que tu n'as pas l'économie, tu risques bien de mourir de faim. Alors quelqu'un d'autre va dire, Seigneur, moi je voudrais la richesse. Mon frère, aujourd'hui si on te donnait la richesse, et que tu n'as pas la santé, tu ne sauras jamais jouir de cette richesse que tu as demandé à l'Éternel. Voilà d'où vient l'embarras. Et nous nous retrouvons ainsi dans un cercle vicieux. Alors, ce qui s'est passé ces jours-là, c'est que Salomon, dans la présence de son Seigneur, il a tout simplement demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. On y reviendra encore un peu plus tard. Un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il leur enseigna une attitude qui permet de répondre correctement aux attentes de Dieu comme Salomon. Cela, on peut le lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce qui est écrit? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et toutes ces choses, c'est quoi? Toutes ces choses, c'est les manger, les boire, les biens matériels, tout ce qui nous préoccupe dans la vie. Cette attitude à adopter est un grand secret que nous devons chercher dans la parole de Dieu. Il est dit en substance, si vous prenez en compte les intérêts de Dieu, je m'engage à subvenir à vos besoins futurs. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, alors je veillerai à ce que vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez jamais de nécessaire. La proposition est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Celui qui nous donne, qui nous fait cette promesse, n'est pas un homme qui pourra se dédire. C'est Dieu lui-même qui dit, cherche mon royaume et mon fils, ma fille, je m'occuperai de tout ce qui te tracasse. Amen. Amen. Prenons un autre exemple qu'on peut trouver dans la Bible. Parce que ce que le Seigneur vient de nous dire ici, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je te donne, tu me donnes. Amen. Amen. Cherche mon royaume et moi je te donnerai
les nécessaires dont tu as besoin. Amen. Amen. Alors, à travers la Bible, il y a d'autres exemples qui peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce que cherchait le royaume de Dieu d'abord. Nous connaissons tous Joseph, le célèbre fiancé de Marie, la mère de Jésus. Quand Marie vient lui annoncer qu'elle était enceinte sans avoir couché avec un homme, Joseph s'est décidé de la quitter. Joseph a vu que ses intérêts étaient compromis. Mais l'ange de l'Éternel est venu pour dire à Joseph, c'est une affaire de Dieu. Si Joseph n'avait pas choisi les intérêts de Dieu, c'est confinant sur ses propres intérêts, il ne serait pas cet homme qui a eu le privilège d'être le père adoptif de notre Seigneur. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de lui. Mais le fait qu'il a choisi d'abord les intérêts du royaume de Dieu, il a choisi les intérêts de Dieu comme conséquence de son obéissance, voilà qu'aujourd'hui, nous continuons à parler de Joseph. Amen. Amen. Il y a dans la Bible encore un autre Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Nous connaissons bien son histoire. Jalousé et vendu par ses frères, il est devenu esclave en Égypte, au service de la femme de Potiphar. Sa patronne, la femme de Potiphar, lui fait une proposition malhonnête de coucher avec elle. Joseph refuse en mettant en premier les intérêts de Dieu, que son plaisir éphémère et charnel. Il a bien voulu observer les commandements de Dieu qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Il s'est accroché avec fidélité à la parole de Dieu en disant « Advienne qui pourra ». Et ainsi, il s'est retrouvé en prison. Mais, il a fini par devenir Premier ministre en Égypte. Un pays dont il n'est même pas citoyen. Et encore, toutes les bénédictions de Dieu sur son grand-père Abraham se sont accomplies dans son petit-fils Joseph. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Amen. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il veille à ce que ça soit accompli. Il a promis à Abraham et il a veillé à ce que sa descendance puisse bénéficier de ces bénédictions. On voit par là, mes frères et sœurs, qu'il y a un grand secret qui se cache dans c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous avons des intérêts qui sont des besoins vitaux, les manger, les boire et tout ce qui va avec, mais Dieu ne nous demande pas de tout oublier. Dieu ne nous a pas dit, parce que vous devez me suivre, vous ne pouvez plus chercher quelque chose. Non. C'est qu'il dit tout simplement, ayez les regards focalisés sur moi, exécutez ma volonté, et je m'arrangerai pour que vous ne manquez de rien. Amen. Amen. Avançons encore un peu plus loin dans les Écritures. Quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 5, et au verset 10, alors que le roi Salomon se rendait à Gabaon pour aller prier, l'Éternel lui apparut en rêve. Et pendant la nuit, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Ici, remarquez très bien que Salomon se rendait à Gabaon pour prier. Quand, dans les songes, l'Éternel lui parle. C'est une bonne attitude que nous devons avoir. Être toujours
en prière. Alléluia. Amen. Salomon dit ceci à Dieu. Éternel, tu as permis que je succède à mon père sur ce trône. Je ne suis qu'un jeune homme inexpérimenté pour conduire un peuple si nombreux. Alors je te demande de m'accorder tout simplement un cœur intelligent, un cœur sage, capable d'écouter pour juger ce peuple, pour discerner le bien et le mal. Oh, ce jeune Salomon, il avait effectivement un cœur qui l'éloignait du traitement de la vie. Il est écrit au verset 10, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui donna au-delà de ce qu'il avait demandé. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Salomon pouvait demander la richesse, la mort de ses ennemis, la longévité, la gloire, la force, la puissance. Il était quand même roi. Il avait besoin de la puissance. Mais pour Dieu, il regarde Salomon et il s'est dit, tu me donnes. Tu es quand même un grand roi. Mais tu me demandes que je t'accorde uniquement la sagesse pour bien diriger ce peuple. Alors, il s'est produit quelque chose de formidable. Dieu donna à Salomon plus que ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Alors, dans cette vie de Salomon, quelque chose est arrivé. Souvenez-nous, dans cette histoire, des femmes qui viennent. Des femmes qui viennent, qui sont en train de disputer un bébé. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant le roi. Chacune des femmes dit, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et il était impossible à Salomon de savoir à qui appartenait réellement cet enfant. Alors, Salomon demanda, amène-moi mon épée. Je vais diviser ce bébé en deux et chacune emportera la moitié de l'enfant. Êtes-vous d'accord, mesdames? Et la première dame dit, moi je suis d'accord. Et la deuxième, la mort de l'âme, et celle qui a porté l'enfant pendant 9 mois dans son ventre, celle dont la compassion faisait tressaillir ses entrailles, dit au roi, Seigneur, ne faites pas du mal à cet enfant. Donne le bébé à cette femme, pourvu qu'il vive. Amen. Amen. L'amour d'une mère. En réalité, l'épée ici, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est sagesse. C'est la parole dit comment faire. Quand Salomon demande qu'on lui amène l'épée, c'est comme s'il demandait au Saint-Esprit, donne-moi une parole de sagesse. Exactement ce que Salomon avait demandé à Dieu. Donne-moi la sagesse. Un cœur sage pour diriger ton peuple. Comme il est écrit au verset 10, que cette demande de sagesse à Dieu plut à l'Éternel. Et nous allons lire ce que Dieu a dit exactement à Salomon. Puisque c'est cela que tu demandes, au verset 11, puisque tu ne réclames pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais tu demandes de l'intelligence pour exercer ta justice, la justice. Je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent
qu'il n'y en a eu avant toi et qu'on n'en verra jamais personne de pareil après toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. Des richesses, de la gloire, et en si grande quantité qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit égal à toi. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la pertinence de ce message de ce soir se trouve dans les intérêts de Dieu, se cache. Derrière les intérêts de Dieu plutôt, se cachent nos intérêts. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Que le Saint-Esprit ouvre nos esprits. Car les vérités de Dieu sont si simples, sont si profondes, abyssales certes. Elles restent simples. Amen. Amen. Saisissons-nous de cette réalité qu'est la foi et bien sûr la seule chose que nous devons manifester devant notre Dieu. Amen. Amen. Chaque jour de la vie, nous sommes confrontés à l'intérêt de Dieu et à nos intérêts. Ce serait merveilleux si chaque chrétien, le matin, au réveil, pouvait dire à Dieu par exemple, je suis chantre, que tu me vois Seigneur. Si j'ai quelque chose à te demander, en premier ce matin ou ce soir, c'est ton onction. Comme ça, quand je vais me mettre à chanter, que les cantiques qui sortent de ma bouche soient des chants de délivrance pour ton peuple. Amen. Comme la musique et les chants de David chassaient et éloignaient les esprits qui tourmentaient Saoul. Amen. Seigneur, qu'à travers ma louange, qu'un esprit troublé trouve la paix. Qu'à travers ma louange, qu'un esprit malade trouve la guérison. Amen. Qualifie-moi, Seigneur, pour apporter ta parole à ceux qui ne la connaissent pas. Amen. Amen. Ce serait une formidable prière d'abandon, de chercher d'abord le royaume des cieux, avant de chercher nos propres intérêts. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit dans les épîtres de Jacques, chapitre 4, verset 3, il est dit ceci. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Aucun intérêt du Seigneur n'est mis en premier. Alors, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre où sont nos priorités. Est-ce que c'est les traits de nos vies que nous devons satisfaire ou nous devons nous conformer à la volonté de notre Dieu? Il y a un deuxième exemple encore que Christ donne à ses disciples. Et cet exemple, nous le lisons dans Matthieu 13, verset 44. Il dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Amen. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable, donc ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui passe dans les champs et trouve ce trésor, il ne dit à personne, il rentre dans sa joie, il va dans sa maison, il va tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, pour acquérir ces champs dans lesquels se trouvent les trésors. Un trésor caché dans un champ.
Celui qui les trouve ne les dit à personne. Repart chez lui, va tout ce qu'il a, et revient voir le propriétaire du champ pour l'acheter. Le texte ne nous dit pas qu'est-ce qui était planté dans ces champs. Était-il du cacao? Est-ce que c'était du mil? Est-ce que c'était du blé? Est-ce que c'était une vigne ou autre chose? On nous dit tout simplement que c'était juste un champ. Mais la seule chose qui est dit, c'est que l'homme a trouvé un trésor caché dans ce champ et que les propriétaires ne le savaient pas. Amen. Amen. Alors, quelle interprétation donner à cette parabole du Seigneur? Cet homme qui a trouvé ce trésor n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Le trésor caché dans ce champ n'est autre que toi, ma sœur, que toi, mon frère, et moi-même. Les champs, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons tellement du prix et de la valeur aux yeux de Jésus qu'il a tout laissé dans le ciel pour venir nous racheter à la croix. Parce qu'il nous a tant aimés. Nous sommes pour lui comme un trésor. Et en cela, il nous donne un exemple à suivre. Alléluia. Amen. Jésus, il a tout laissé. Il a tout payé par son sang pour que toi et moi ayons le salut. Alors son disciple qui a bien compris doit prendre pour modèle son maître qui est le Christ. Alléluia. Amen. On se souviendra dans le jardin de Gethsémani quand Jésus dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté, ô Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, ton fils, mais ta volonté, ô Père. Jésus a mis d'abord avant l'intérêt de Dieu. La Bible nous dit qu'en conséquence, tout pouvoir lui a été donné à cause de cette obéissance. Dans les ciels et sur la terre. Mais avant que tout pouvoir lui soit donné, dans les ciels et sur la terre, il a d'abord mis en avant la volonté de son Père et pas sa propre volonté. Voilà encore un exemple pour nous. Une autre interprétation qu'on peut donner à ces trésors cachés, cet homme qui a trouvé les trésors cachés, c'est qui? Dans le premier exemple, j'ai dit que c'était Jésus. Mais là, la deuxième interprétation qu'on peut donner à ça, c'est que la personne qui a trouvé les trésors, c'est toi et c'est moi. Et ce trésor, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et les chats, c'est quoi? Ça reste encore ce monde dans lequel nous sommes. Et ce qui est vrai, c'est que les disciples qui choisissent les intérêts de notre Seigneur doivent au moins avoir dans son esprit la faculté de pouvoir tout abandonner, tout vendre pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Et toi qui m'écoutes ce soir, serais-tu capable de tout vendre, de tout abandonner pour suivre ton Dieu? Cela, c'est une grande question à laquelle nous devons répondre ce soir. Alléluia. Amen. Un autre exemple nous vient des évangiles de Luc, chapitre 5 et du verset 1 à 11. On ne lira pas tous ces textes, je vais juste vous les résumer parce que vous les connaissez très bien. Un jour, notre Seigneur s'est trouvé au bord du lac de Génézareth. Il vit au bord du lac 2 barques et 3 pêcheurs, Simon, Jacques et Jean, étaient descendus de leur barque pour laver les filets.
Jésus monta dans la barque qui appartenait à Simon et demanda à Simon de s'éloigner un peu du rivage pour qu'il puisse s'adresser à la foule. Après son speech, après sa prédication, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jette les filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais comme je vois que tu es un homme de conviction, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils jetèrent les filets et prirent une grande quantité de poissons qui remplirent les deux barques, au point que les deux barques s'enfonçaient. Quand il vit cela, stupéfait, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et Jésus, qui les regarde, et lui dit, « Tu me repousses alors que je viens de faire du bien pour toi? » En effet, Simon et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il venait de faire. Jésus ayant vu le cœur repentant de Simon, lui dit, « Je vais te faire une proposition. Désormais, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes et pas de poissons. » Sur le coup, je m'imagine, Pierre, toujours émerveillé par la pêche miraculeuse, doit n'avoir pas compris toute la quintessence, toute la signification de la proposition que Jésus venait de lui faire. Mais au verset 11, il est écrit ceci. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et les suivirent. Ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et les suivirent. Ceci veut dire que ces trois pécheurs ont décidé de chercher d'abord le royaume des cieux. Il est écrit qu'ils laissèrent tout et les suivirent. Les trois pécheurs ont abandonné les poissons, les barques, les filets et tout ce qui ceci pouvait représenter pour suivre Jésus. Ils se sont dit, on ne peut pas comparer cet homme de paroles puissantes avec les guets de ce jour, même si ceci représente beaucoup d'argent pour nous. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Voilà quelque chose à laquelle nous devons nous mettre à méditer ce soir. Comme conclusion, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est s'attacher au bienfaiteur et non au bienfait. Amen. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est s'attendre au producteur et non au produit. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est s'attacher à la source et non aux ressources. Combien de fois nous faisons pleurer notre Seigneur parce que nous nous attachons plus à ses bienfaits, à ce qu'il nous donne, à ses bénédictions, à ce que nous pouvons tirer de lui et pas à lui. Cherchons Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, d'abord le royaume de Dieu et pas ce qu'il nous donne. Pas les produits qu'il nous donne, pas les poissons qu'il nous donne, pas la guérison qu'il nous donne. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup plus attachés à ces bénédictions au lieu de s'attacher à Dieu lui-même. Voilà ce qui est écrit dans les épîtres aux Romains, chapitre 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je vous fais remarquer que ce ne sont pas ces darés, la justice, la paix et la joie
ce sont ces denrées qui manquent cruellement à notre humanité, à notre monde, sur cette terre. À celui qui cherche le royaume de Dieu, celui qui marche dans la justice. C'est ce qu'il nous demande, notre Dieu. Que nous puissions chercher sa justice et son royaume. Et non pas marcher dans l'injustice qui caractérise ce monde. À celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui qui cherche la paix. Ce n'est pas la paix qui caractérise les miens, ce monde dans lequel nous vivons. Il y a des guerres un peu partout. Mais toi, sois ce faiseur de paix autour de toi. Alors, celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui qui cherche la joie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a la joie sur cette terre? Non. Alors, ce que le Seigneur vous demande encore ce soir, soyez ces procurateurs de joie autour de nous. Cessez de semer la zizanie autour de nous. Cessez de semer l'animosité autour de nous. Mettons à l'aise ce qui nous entoure. Amen. Amen. C'est ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste, alors je demande au Saint-Esprit lui-même de nous dire qu'est-ce qui est ce reste. Alléluia. Amen. Terminons en prenant conscience. Lorsque Jésus dit en Matthieu, chapitre 16, verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Frères et sœurs, réfléchissons à ça. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de sauver son âme? Même si tu es en bonne santé, il y a des gens qui meurent tout en ayant la bonne santé. Ce qui doit faire aujourd'hui que nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous avons, que ce soit la santé, que ce soit les richesses, tout est éphémère. Amen. Amen. Car il y a la vie même après la mort. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous attachons pas aux choses matérielles que nous voyons. Sachons qu'après la mort, il y a encore une vie céleste et encore merveilleuse qui nous attend au ciel. Amen. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher d'abord les intérêts de Dieu avant les nôtres. Amen. Salomon l'a bien compris. Il a demandé à Dieu la sagesse et pas la richesse et non pas la gloire de ce monde. Les deux Joseph, chacun de son côté, a choisi la fidélité et l'attachement aux intérêts de Dieu avant leurs propres intérêts. Soit comme cet homme qui a tout vendu pour acquérir les champs avec les trésors cachés. Soit comme Pierre, soit comme Jacques, soit comme Jean, qui ont choisi de tout laisser pour suivre Jésus. Amen. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Que notre Seigneur vous bénisse, que cette parole soit une source de vie pour chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra, oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, parce que tu nous demandes, au Père, de chercher d'abord ton royaume. Et que tout nous sera donné par-dessus tout, Seigneur. C'est ce que je demande, Seigneur. Que tu mettes, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur, ce désir de pouvoir chercher d'abord ton royaume, Seigneur. Ce désir de pouvoir faire ta volonté, au Père. Ce désir, Seigneur, d'être comme Salomon, qui a demandé d'abord ta sagesse. Ce désir de pouvoir, Seigneur, être comme Joseph, comme les deux Joseph, oh Papa, qui n'ont pas regardé leurs conditions. Celui qui s'est trouvé en prison, celui qui s'est trouvé, qui a été vendu, oh Dieu de gloire. Ils se sont attachés à toi, oh Papa. Et Seigneur, tu les as élevés. Oui, Dieu de gloire. De la même manière que tu as fait pour Pierre, Jean et Jacques, Seigneur, qui ont abandonné leur filet pour qu'ils puissent, Seigneur, te suivre. Papa, tu as fait d'eux, Seigneur, des piliers de ta maison. Tu as fait, Seigneur, d'eux, Seigneur, des gens, Seigneur, qui honorent et qui glorifient ton nom, Seigneur. Papa, que gloire te soit rendue, au Père. Oh Seigneur, si nous pouvons avoir la sagesse, au Père, de pouvoir, Papa, vendre tout ce que nous avons, ne fût-ce que, Seigneur, pour te chercher, toi, Dieu. Cela pourrait nous permettre, Seigneur, d'hériter les cieux. Dieu de gloire, ce jeune homme riche, à qui tu avais demandé, oh Jésus, d'aller vendre tout ce qu'il avait, et a été attaché à sa richesse, il est parti furieux. Et tu nous dis par la suite qu'il est difficile à un homme riche
d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que souvent les richesses nous accaparent, prennent beaucoup de place en nous. Et nous oublions, Seigneur, que tu es le procurateur de toute richesse. Alors, Papa, ce soir, aide-nous à comprendre où se trouvent les priorités. Que ton Esprit, Seigneur, nous conduise à pouvoir, Seigneur, chercher en premier lieu, premièrement, ton royaume. Sois béni, Éternel, dans la grandeur de ton Saint-Nom, ô Père. Nous te disons encore merci. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.